si je mérite des accusations, je n'ai eu, j'ai plaidé coupable, j'ai assumé, j'ai fait mes affaires. Mais c'est pas vrai qu'il y en a qui vont se protéger le cul, le derrière, en pensant qu'on va prendre la bullet pour eux quand eux collectaient, puis c'est eux qui menaient ces systèmes-là. Puis encore là, oui, ils ont arrêté des entrepreneurs, ils ont arrêté quelques ingénieurs, ils ont arrêté des élus comme Vaillancourt, mais il aurait pu aller bien plus loin. Je peux te dire qu'il aurait pu en menotter une coupe à Québec puis un peu partout, là. Quand vous avez senti qu'il commençait à avoir de la pression là, sur peut-être des scandales ou en construction, puis qu'il allait peut-être avoir une commission, comment que vous vous sentiez, vous autres, les entrepreneurs? Ben, c'est sûr que... Tu sais, il y a eu... quand on a vu... Mais, tu sais, je vais t'expliquer. À un moment donné, en 2003, je pense, il y a un ingénieur qui, 24 heures avant, a calé les résultats de 6 ou 10 appels d'offres à Laval. Il a donné les résultats dans des enveloppes puis il les a envoyés à SQ. Ah, avant même que ça sorte. SQ, ils ont vu ça, de la collusion, c'est quoi? Ils ont mis ça dans un tiroir, ils ont pas touché à ça. Ils ont rien fait? Ils ont rien fait. Fait qu'à Puis partir pourquoi, d'après toi? Excuse. J'étais pas intéressé, tu sais, les politiciens mangeaient de ça, tout le monde, il n'y avait pas la volonté d'aller se mettre le nez là-dedans. Pas de volonté politique. Fait que quand c'est devenu trop gros, puis tout le monde était au courant, puis c'était rendu at large, puis c'est pareil, tu sais, c'est comme les motards. Jusqu'à temps qu'ils font leur petite business, puis dérangent pas personne. Quand ils commencent à voir la guerre puis ça brasse, là, le politicien intervient. Là, c'était rendu tu sais, beaucoup de reportages d'enquête. C'était souvent des médias. Puis là, pression journalistique. Et voilà. Là, les politiciens, ils sentaient la soupe chaude. Fait qu'ils ont décidé de mettre, dans le temps, c'était le marteau de la SQ. L'escouade marteau. Après l'UPAC. Ils ont décidé. Tu sais, puis, rappelle-toi-en bien, quand Charest a créé la commission Charbonneau, là, il a donné quasiment des pouvoirs illusoires à la juge. Parce qu'elle elle connaissait la game dans le sens qu'elle savait qu'est-ce qu'elle avait besoin pour aller au fond des choses. Fait qu'elle l'a exigé d'avoir ses pouvoirs, puis ils l'ont talonné. Puis, tu sais, l'opinion publique puis les médias étaient tellement là-dessus qu'il n'a pas eu le choix d'y donner les pouvoirs qu'elle voulait. Au début, là, il voulait faire un show de boucan. Dire, on enquête, mais avec les pouvoirs qu'elle a eus, elle est allée au fond, quasi au fond, parce qu'il aurait pu faire, moi je te dis, il aurait pu faire trois autres années facilement, là. Tu sais, Hydro-Québec, on l'a effleuré. Il y a bien des secteurs qu'on n'a pas touché. Tout ce qui est les fournisseurs de fournitures, les carrières, l'asphalte, on les a... Tu penses que même à Hydro-Québec? Ben voyons donc, dans le Grand Nord, c'est pire. Moi, je te mets au défi, va voir des entrepreneurs qu'il y a eu dans les 10 dernières années, dans les grands travaux. Tu en as 3 ou 4, c'est tout le temps les mêmes qui reviennent. Fait que, tu sais, faut pas se mettre la tête dans le sable non plus, là. Fait que, tu sais, il aurait pu faire un autre 3 ans facilement, sauf qu'à un moment donné, le gouvernement voulait plus. Ils ont prolongé 1 fois, 2 fois, après ils ont dit c'est assez, parce que là, ça frappait ses politiciens aussi, là, la fin des enveloppes, puis le financement, puis les extras. Ils n'ont pas aimé ça. À un moment donné, il faut que ça finisse. Ah ouais. Puis comment vous vous sentiez, vous autres, qui étaient comme à l'interne, là, impliqués directement dans ce système-là? Comment que vous le viviez? Est-ce qu'ils commençaient à avoir la panique? Ben, c'est sûr qu'il y avait de la nervosité, là, tu sais, là, pour une première fois, ils ont décidé de mettre... d'enquêter, d'aller au fond. Fait que les entrepreneurs, c'était tout nerveux, c'était sûr. Puis, je peux te dire qu'il y en a qui passaient des nuits blanches. Moi, le premier, parce que, tu sais... Mais moi, dans tout ça, puis j'ai avoué mes torts, j'ai assumé, j'ai collaboré. J'ai collaboré. Mais on était un outil pour les politiciens. Puis c'est moi, là, j'ai tout le temps refusé. Le monde dit, pourquoi t'as témoigné, pourquoi si... les politiciens veulent faire des enquêtes, ils veulent aller au fond, mais ils feront pas des enquêtes sur le dos des entrepreneurs. Vous voulez faire des enquêtes, on va vous dire vraiment, moi, c'était ma vision, on va vous dire comment le système fonctionne, où les enveloppes vont, qui collecte des enveloppes.
Nous, tu sais, Jusqu'à où souvent, ça remonte, là. tu sais. jusqu'à haut de la pyramide, Ouais. là, eux ils pensaient faire taper sur 2-3 personnes, puis ça aurait fini un peu en queue de poisson, là. Tu sais, il le prend l'enquête des commandites à Ottawa, là, c'était des millions. Il y a 2-3 personnes qui ont payé pour ça, ils ont eu des tapes sur les doigts, puis ça a fini de même, tu comprends-tu? Jean Chrétien est allé témoigner, puis il a donné des balles de golf. Tu sais, il riait de tout le monde quasiment en donnant des balles de golf. Mais parce que les témoins, tout le monde était réticent, tout le monde se protégeait. Moi, j'ai dit, si vous voulez faire une commission, vous m'assignez. Je serai pas le dindon de la farce, là. Tu sais, moi, je serai pas celui qui va prendre le blâme pour un système ou qui va aller. Si je mérite des accusations, je n'ai eu, j'ai plaidé coupable, j'ai assumé, j'ai fait mes affaires. Mais c'est pas vrai qu'il y en a qui vont se protéger le cul, le derrière, en pensant qu'on va prendre la bullet pour eux quand eux collectaient, puis c'est eux qui menaient ces systèmes-là. Puis encore là, oui, ils ont arrêté des entrepreneurs, ils ont arrêté quelques ingénieurs, ils ont arrêté des élus comme Vaillancourt, mais il aurait pu aller bien plus loin. Je peux te dire qu'il aurait pu en menotter une coupe à Québec puis un peu partout, là. Ils l'ont pas fait parce que l'UPAC, c'était leur outil de main, là. Ils se sont assurés d'enquêter, ils les ont mis à genoux, puis après, en coulant en coulant de l'information des enquêtes, ils ont tout fait tomber à l'eau. Puis c'est quoi, t'es-tu en train de dire que l'UPAC a une laisse du gouvernement? J'ai pas compris ce que... Est-ce que tu es en train de dire que l'UPAC, c'est comme l'outil du gouvernement, puis il y a comme une laisse pour pas qu'il remonte? Il y a pas de laisse. Ils les ont mis là. Tu sais, Lafrenière, là, il était sous-ministre, sous des ministres, sous d'anciens ministres libéraux. Fait que, tu sais, à un moment donné, ça prendrait au moins quelqu'un d'impartial. Ouais, Indépendant, qui se met le nez dedans, puis fait carte blanche. Tu sais, il veut pas, tu mets quelqu'un qui a déjà été sous-ministre, qui connaît tout le monde, que tout le monde connaît. Tu sais, ça a été pris des médias, il y a des enregistrements. L'ancien ministre Robert Poitiers appelait Lafrenière directement. Un ministre qui appelle le commissaire de l'UPAC, tu vois, c'est pas supposé d'arriver, ça, là. C'est supposé d'être indépendant. Fait que tu comprends que, tu sais, c'est tous des body. Ils ont voulu faire un beau show de boucan puis protéger Chum, sauf que ça leur a pété d'en face un peu, là. Ouais, c'est ça, parce que là, c'est ça que tu dis, c'est que si sont amis ou en contact, ben, tu sais, ça laisse à croire, tu vas-tu vraiment enquêter sur ton chum si t'as besoin de le faire ou s'il a besoin de rendre des comptes, tu sais. Mais tu sais, ils sont pas fous, ils sont allés mettre du monde en place qui était convaincu qu'il leur nuirait pas. Mais Lafrenière est allé un peu loin, là, quand il voulait son corps de police, tu sais, il y en a brassé des politiciens. Puis pourquoi que lui voulait faire ça? C'était-tu pour pouvoir aller plus loin ou pour l'ego? Son autonomie, être commissaire de l'UPAC, t'enquêtes sur qui tu veux, comme tu veux. Une fois que t'as ton corps de police, t'as ton budget, t'as tes affaires, t'es plus redevable à personne, là, t'sais. Fait que ça lui donnait un pouvoir assez gros. Puis en plus, son gendre, Martin Prudhomme, il était à la tête de la SQ. Fait que t'as 2 corps de police qui emmènent large au Québec, là. Ouais, puis il s'assure comme une certaine protection. Ah, ils ont carte blanche un peu partout, là, je peux te dire ça. Mais il a mal joué ses cartes, l'UPAC, là, Lafrenière. Il a fallu... Quand il a vu que les libéraux perdaient les élections à une journée avant, je pense même le jour même des élections, il a donné sa démission. La CAQ est en avance, fait qu'il savait qu'elle allait se faire une job de bras, là. Il a démissionné avant. En 2018? Oui. Puis tu crois-tu que l'UPAC a fait quelque chose? Tu sais, as-tu fait des bonnes choses? Ou c'était que de la poudre aux yeux? Non, moi, je pense qu'il y avait une belle gang. Tu sais, il y a eu beaucoup de frustration. Les enquêteurs sur le terrain, là, ont fait l'ouvrage, sont allés la ramasser, la preuve, là. Tu sais, là, il y avait de la preuve pour envoyer du monde en prison puis les condamner. Sauf que quand le commissaire ou son attaché politique les coule d'un média, bingo, c'est fait, là. Les dossiers étaient bien montés, là. Il y avait de la preuve solide pour envoyer du monde comme je te dis, en dedans.
Sauf que l'autre, l'agenda était pas pareil. Il s'est assuré qu'on scrape les dossiers, puis fait que pourquoi il y a eu tant de frustration? Les enquêteurs chevronnés ont démissionné, sont retournés dans leur corps policier respectifs. Est-ce qu'il aurait pu faire une différence, ces enquêteurs-là? Mais, tu vois, ils ont démotivé, ils ont tout fait, puis ça a sorti par après. Là, l'atmosphère était pourrite, fait que, tu sais, ils ont tout fait pour pas que ça marche. Qu'est-ce qui aurait pu être fait pour que ça marche, justement? Mais les amener à terme. Si ton dossier est bien monté, là, t'as pas besoin de le couler des médias. Tu le donnes au procureur, tu l'amènes devant la cour. Quand la preuve est divulguée, ça sortira. Comme on fait dans un dossier de meurtre, comme on fait n'importe où, dans tout dossier judiciarisé. On amène la preuve, on la démontre devant la cour. On la donne pas aux médias pour qu'ils la coulent avant qu'il y ait des accusations ou pendant des accusations. On sait qu'on va faire avorter des procès. À partir de là, il arrive quoi? Les accusés, ils ont des droits constitutionnels. Fait que là, c'est des requêtes sur requêtes sur requêtes. Puis l'arrêt Jordan qui dit que t'as 36 mois, mais ça fait avorter des procès, comme on l'a vu dans le dossier de Normando et compagnie. Mm-hmm. Ça a tout avorté. Fait qu'ils ont jamais fait face à la justice. Ils ont jamais fait face à la justice, puis quand aujourd'hui ils se prêtent les bretelles qui sont innocents, moi j'ai des petites nouvelles pour eux dans le sens innocent. Il n'y a pas une cour de justice qui t'a innocenté. Non. Les accusations ont été retirées, ont tombé à l'eau, faute d'un vice de procédure, l'arrêt Jordan ou whatever, parce que ça a été coulé. La preuve a jamais été testée. Tu vas me dire peut-être que la preuve aurait pas passé le test puis aurait été déclarée non coupable. On le saura jamais. Fait que tu sais, quand aujourd'hui ça fait de la radio puis ça donne des leçons à tout le monde, là, j'ai bien de la misère avec ça. Ouais. Ouais. Moi, tout, je vois plus ça du même œil. Non, mais... Cet extrait est une présentation de Matelas Enzo. Matelas Enzo est une entreprise québécoise. Le nom Enzo provient du prénom de son fils, le fondateur Gabi Hamel. Tous leurs matelas et lits sont 100% neufs et fabriqués au Québec et au Canada. Leurs produits sont tous garantis de 5 à 15 ans. Moi, je viens justement de m'en pogner un, puis mon seul regret, c'est que je l'ai pas fait avant. Fait que faites pas comme moi, puis allez vous en chercher un tout de suite. Ils sont rendus maintenant avec 4 magasins. Victo, Drummond, Saint-Hyacinthe, Sherbrooke. Niaise pas, puis pour ton nouveau matelas, choisis Matelas Enzo.